Coucou à tous. Alors je profite de ces derniers rayons de soleil. C'est la fin de journée, mais encore c'est très agréable, hein. On a un super beau temps en ce moment dans le sud. Je ne sais pas si dans le nord c'est pareil, mais alors ici c'est vrai que on a de super belles journées et ça fait du bien encore. Voilà, et bien je profite de ce petit moment là, de ces rayons de soleil pour venir un petit peu papoter avec vous et vous montrer quelques jeux. Alors je me suis arrêtée spécialement sur les jeux, j'ai pas sorti les livres. Je vous en avais montré quelques-uns déjà de livres lors d'une question du mercredi. Euh, j'ai pas sorti les pierres non plus, j'ai pris des jeux et un seul livre, enfin un coffret. Voilà, donc c'est des jeux que j'ai eu pour enfin, principalement au niveau de la saison estivale. Voilà, et je suis contente de vous les montrer. Voilà, alors on va commencer mais par le dernier que j'ai eu finalement. Alors c'est un coffret. Voilà, 30 jours pour pratiquer l'auto-hypnose, pour en finir avec le stress, les angoisses, les insomnies et les addictions. Voilà, donc c'est un coffret. Le livre est écrit par Pascal Chamy et Damien Duperron, qui sont deux hypnothérapeutes et formateurs pour l'hypnose médicale. Voilà. Euh, alors, quand on l'ouvre, voilà comment ça se présente. Il y a le livre d'un côté et il y a des cartes de l'autre. Alors, ce n'est pas du tout un oracle. Donc les cartes, ce ne sont pas des cartes d'oracle, ce sont des cartes de visualisation pour l'auto-hypnose. Voilà, alors le livre, on peut l'enlever. Alors, je ne vais pas vraiment vous le montrer parce qu'à la limite, si vous voulez une présentation, je vous la ferai. Hein. Mais voilà, donc c'est un livre où il y a des explications sur l'auto-hypnose, bien évidemment. À la fin, il répond aux questions ou aux questionnements qui sont les plus récurrents. Et ensuite, un petit exercice à faire sur chaque carte, hein, sur chaque visualisation. Euh, ces visualisations sont faites sur 30 jours, donc sur un mois. Voilà. Alors, je vais vous montrer les cartes qui sont très belles. Alors, je n'avais pas vu les cartes, moi, quand j'ai acheté ce petit coffret. Mis à part ce qu'on me présentait à l'arrière, voilà, mais bon, on ne voit pas grand-chose. Hein. Et en fait, j'aime beaucoup ces cartes. Elles sont très grandes, je ne m'attendais pas à ça. Et puis, tout est en aquarelle. Et donc, elles sont sublimes. Voilà, j'adore. Je vais vous donner le nom de l'illustratrice, parce que je trouve qu'elle a fait un très beau travail. C'est Émilie Cos d'Agrève. Voilà, alors sur chaque carte, on a donc une visualisation, sans nom, sans numéro, sans rien. À l'arrière, on a le jour 1, le nom de la carte, un exercice et un flashcode, ici, pour pouvoir flasher. Et du coup, on a le thérapeute qui vous fait faire cette visualisation, qui vous fait faire ce travail-là. Donc voilà, il y a plusieurs approches et ça c'est assez sympa je trouve. Il y a une approche personnelle au niveau de la lecture, de la visualisation d'abord en premier lieu, bien évidemment, de la lecture sur la carte mais aussi sur le livre et également si on préfère être en mode écoute, fermer les yeux et se laisser guider, on a le thérapeute qui vous guide et ça pour chaque carte. Hein, voilà. Je ne sais pas si je ne vais pas les plastifier parce qu'elles sont assez fines. Elles sont comme si elles étaient sur du papier pinceau. Euh, voilà, donc je ne sais pas si je ne vais pas les plastifier pour pas qu'elles s'abîment. Par contre, j'ai peur en les plastifiant de ne pas pouvoir scanner après le code. Mais je pense pas quand même. Hein. Je sais pas. Alors, je vous en montre quelques-unes. J'adore. Hein. Je trouve ces dessins sublimes. Voilà, je ne vais pas toutes vous les montrer. Je vous en montre juste quelques-unes. Alors voilà, il y en a qui sont très simples avec pas grand chose sur la carte et d'autres qui sont bien remplies. Celle-là est magnifique. Hein. Les poupées russes. Hein. Et celle-là aussi j'aime beaucoup. Avec cette danseuse. Très belle. Hein. Très belle carte. Je sais pas si vous y voyez bien parce que je n'ai pas une super luminosité finalement.
Voilà, donc je vais pas tout vous montrer. Si elle est la dernière, hein, si vous voulez en voir plus, je vous ferai une vidéo, il n'y a pas de souci. Puis peut-être que je l'aurai un peu utilisé, donc je pourrai mieux vous en parler. Voilà, mais bon, je trouve ces illustrations somptueuses, hein. Vraiment, moi qui aime l'aquarelle, hein, alors là, je suis servie. Voilà pour ce petit coffret. Allez, je le rangerai après. Qu'est-ce que je vous montre? On va continuer sur, mais tiens, le normand, puisque j'en ai qu'un à vous montrer, et en plus je vous l'ai déjà montré, c'est le clair de lune, le normand. Je ne sais plus où j'en suis, des vidéos. Je l'ai déjà tourné, la review de ce jeu, puisqu'on me l'a demandé. Mais je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo, si elle sera déjà en ligne ou pas encore, parce que au niveau de mon organisation, je sais pas, je sais plus. Je ne sais pas si je l'ai programmée ou pas. Bon, enfin, si elle n'est pas encore en ligne, elle ne va pas tarder. Et si elle est en ligne, ben voilà, vous le connaissez. Ce clair de lune, le normand, qui est sublime. Je l'adore. Très très beau. Très 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 beau. Et très inspirant. Voilà, voilà le dos. Je ne vais pas vous le montrer à la lune parce qu'elle est magnifique cette lune. J'espère que vous n'avez pas trop, et le chien, que vous n'avez pas trop de bruit d'extérieur et de vent. Ça fait un peu bouger le vent et j'espère que ça ne fait pas un son désagréable. Si c'est le cas, je suis désolée. Voilà, alors on continue sur les oracles. Celui-là, je vous l'ai montré. L'oracle des échos. Je l'adore, hein. Merci Manat. C'est toi qui me l'as montré, qui me l'a fait découvrir. J'en suis folle. Et alors, le tarot qu'elle est en train de faire, hein, c'est une tuerie. Le dos, le dos. Voilà, je sais qu'il y a Steph qui l'aime beaucoup aussi, celui-là. Euh, de la chaîne, oh le nom de la chaîne, je ne sais jamais. Spirituelle, moderne. Steph, voilà. Voilà. Ensuite. Ensuite, j'ai cet oracle. Je me suis servi pas mal cet été. Qui est très très doux. Qui est fort agréable. Qui fait bien fou. Amour universel, donc de Tony Carmine Salerno. Carte oracle de guérison. Ben c'est bien ça. Voilà, alors. Ça fait toujours du bien d'avoir un jeu comme ça. J'ai découpé les cartes. Pourtant, elles étaient dorées, elles étaient toutes jolies, mais j'aimais pas les bordures. Alors, je les ai aussi dorées. Voilà. Mais du coup, il n'y a pas de bordure. Je vais vous montrer quelques cartes. Alors, tous les jeux que je vous montre, surtout, si vous voulez des reviews, vous n'hésitez pas à me le demander. Toutes les cartes. Et ce sera avec grand, grand plaisir que je vous ferai une présentation ou que je vous donnerai mon avis. Voilà, si vous le souhaitez. Mystique. Mais du coup, elle me touche beaucoup, cette carte. Voilà, ce personnage qui s'appelle Mystique et qui a une étoile sur le front, ben ouais, ça me parle. Voilà. Les illustrations sont vraiment très belles. Ce jeu, je l'ai découvert sur la chaîne de Célia. Voilà, je ne vais pas tout vous montrer. Alors ça, j'aime moins parce que, en fait, le dos, c'est une carte. Hein. J'aime moins ça. Voilà. Vraiment de belles illustrations. Allez, la dernière. Voilà. Ensuite, ben, j'ai été chanceuse hein, cet été. J'ai gagné le concours de ma filleule, Maëla, qui a fait un concours avec un petit colis à gagner. Et dans ce colis, il y avait un oracle, qui est Les chemins de Lulu, de Brigitte Lachaise. Et c'est un super oracle, un super compagnon, un super guide. Il est génial ce jeu, vraiment.
Donc il y a eu des vidéos dessus. Ça c'est le dos. Voilà, donc je trouve le dos très 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 beau. Et les cartes, donc on a des explications de la carte en dessous. Mais il y a également sur le livre où il y a un petit peu plus. Voilà, c'est un bon guide, je trouve, ce jeu. En développement personnel, il est vraiment très 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 bien. Il met en lumière certaines choses. Voilà, allez, je vais vous montrer une dernière carte. Allez, celle-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, les chemins de Lulu. Superbe jeu. Je sais qu'après, elle a plusieurs dimensions hein, au niveau des cartes. Et plusieurs coloris également contour des cartes. Mais vraiment, un très très beau travail qui a été fait sur ce jeu. Il y a du sens. Et ça, c'est chouette, je trouve. Voilà, dernier oracle. Les esprits de la forêt de Lucie Cavendish. Donc celui-là, vous le connaissez également, je suppose. Donc celui-là, il est de saison, je trouve. Voilà, je ne m'en suis pas énormément servi. Mais il est assez sympa. Donc il arrive avec une petite pochette. Et ce serait bien que j'arrive à l'ouvrir. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ben j'ai fait un beau nœud. Voilà. Voilà. Donc des cartes dorées. Alors là aussi, la bordure me gêne un petit peu. Alors je sais pas, on verra. Peut-être je l'enlèverai. Donc ça, c'est le dos des cartes. Très 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 joli. Voilà. Et les illustrations sont aussi très belles. Donc c'est illustré par Maxime Gad. Voilà. Allez, on finit sur elle. Hein. Très jolie. Ensuite, les tarots que je voulais vous montrer. Alors, ben encore Maëla, ma douce filleule, à qui je fais d'énormes bisous, m'a offert le Royo Dark Tarot. Voilà, très très joli jeu de saison également. Donc avec des illustrations de Louis Royo, j'aime beaucoup le travail de Louis Royo, j'aime énormément ses illustrations. Voilà, qui restent particulières, qui restent... Il y a beaucoup de nus artistiques dans ces illustrations. Voilà, il ne faut pas être gêné par ça. Il y a une vision de la femme qui est très particulière. Alors ces femmes, c'est toujours des bombes. Les hommes aussi, très musclés, ça fait un peu hollywoodien, un petit peu tout ça. Voilà, les femmes souvent seins nus. Voilà, avec des positions des fois un petit peu particulières, hein, un petit peu érotiques. Hein. Voilà. Je ne sais pas si vous y voyez bien. Voilà, donc ça c'est le Dark Tarot de Royo. Encore merci à ma douce filleule. Hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Tac, 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 tac. Alors, celui-ci, c'est moi qui l'ai acheté sur eBay. Parce qu'il valait le coup. Alors, je savais qu'il était dans un état, c'était marqué sur l'annonce, que c'était un état moyen, hein, qu'il était usagé. Mais c'est un jeu qui, habituellement, est assez cher. C'est le Grand Tarot Béline. Alors, je le voulais pour la collection, et puis, vraiment par curiosité, je voulais voir ce jeu. Et l'avoir dans mes mains. Lire le livret.
Voilà, c'est chose faite, je suis contente. Après, c'est un jeu, je ne vais pas m'en servir, je pense pas, honnêtement. Je le savais avant de l'acheter, hein. Voilà, bon. Mais je suis ravie de l'avoir parce que je l'ai eu à 11 euros. Voilà, sachant que ben, il est souvent à 60, voire 90 euros ce jeu, et toujours d'occasion, puisqu'on ne le trouve plus neuf, hein. Alors oui, il est un peu abîmé, euh, mais enfin, franchement, hein, pour 11 euros, je crois qu'en tout, ça m'a fait 13 euros avec les frais de port. Enfin, vraiment, c'est rien, quoi. Donc la tranche dorée, petit livret, donc la boîte, hein, voilà, avec la petite languette. Voilà, donc il est numéroté. J'ai le 11 729. Je sais pas si vous le voyez. Non, il est horrible. Voilà, le dos. Bon, ce jeu est très, très connu, hein. Voilà, je suis ravie parce qu'après, j'aime bien, quoi. Alors, je ne m'en servirai pas. Pourquoi? Parce que j'aime pas trop, moi, les annotations sur les cartes de tarot. Autant sur les cartes d'oracle, ça me dérange pas trop. Sur les cartes de tarot, enfin, ça me dérange pas trop sur les cartes d'oracle, ça dépend lesquelles. Ceux qui sont vraiment faits en développement personnel et que je vais me servir que pour moi, ça ne me dérange pas du tout. Ceux qui sont pas pour le développement personnel et que je vais être amenée à utiliser pour les autres, ça me gêne un peu. Voilà. Mais là, dans les cartes de tarot, ouais, ça me gêne un petit peu pour l'utilisation. Pour moi, ça reste une interprétation. C'est comme si c'était fait un tirage et qu'il avait marqué son tirage, ses explications à lui, qui lui sont propres, mais qui ne collent pas forcément à toutes les situations, je trouve. Voilà. Mais je suis vraiment ravie de l'avoir parce que je trouve ça très original. Puis voilà, on a l'impression d'avoir quelque chose d'ancien dans les mains. Puis j'aime bien voir sa vision des choses. C'est toujours très intéressant, je trouve. L'écriture aussi, j'aime bien. L'écriture ancienne. Voilà. Donc voilà, j'ai fait une affaire, hein, mais sur eBay, des fois, on arrive à faire des affaires. Voilà, là, j'ai eu pas mal de chance, en fait, parce que 11 euros ce jeu, franchement. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? J'ai un petit coucou à ma cousinette, je te fais d'énormes bisous. J'ai son tarot, le tarot de Marseille édition Millennium, c'est son tarot. Voilà, qu'elle m'a gentiment offert. Hop, je vous montre quelques cartes. Après, si vous voulez hop, mieux voir ces cartes, voilà, je vous conseille d'aller voir la chaîne de ma cousinette, de Mim Mim, qui vous expliquera super bien ce jeu. Voilà, et c'est toujours un régal de l'écouter, hein, notre Mime. Voilà, surtout qu'elle va, il me semble, présenter justement la signification des arcanes, donc c'est intéressant. Voilà, donc Mime, je te fais d'énormes bisous. Voilà, donc le tarot de Marseille, édition Millennium, de Wilfried Houdouin, et qui est la version complète, bien évidemment, puisque vous aviez vu aussi que j'avais les 22 les arcanes majeurs. Donc là, c'est l'édition complète. Ah, celui-là, je vous le montrerai après. Oui, après, là. Oh non, puisqu'on est sur ma cousinette, je vais continuer avec celui-là. Alors, ce tarot, il faudrait revenir en arrière, hein. Il faudrait repartir en arrière pour que vous compreniez l'état d'esprit dans lequel j'étais sur ce tarot. C'est un tarot où j'avais répondu justement à une question. As-tu un jeu rêvé, un jeu que tu aurais aimé avoir et que tu n'auras sans doute jamais? Il y en a toujours, ça, oui. C'est dur.
Oui, 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 il y en a déjà deux qui me viennent à l'idée. Alors déjà, les raisons des jeux que j'aimerais avoir, mais que je n'aurai sans doute jamais, même si on peut pas dire effectivement jamais, on ne sait jamais, c'est un coup de chance, mais vraiment il faudrait un très gros coup de chance. Donc les raisons, soit ce sont des jeux qui sont plus du tout édités, qui ne le seront plus, soit c'est des jeux qui sont beaucoup trop chers pour mon budget et je me suis fait une raison. Voilà. Voilà vraiment les deux cas de figure. Alors le premier qui me vient parce que ce serait vraiment un rêve, c'est le tarot de Pierre Madenier. Alors, vous allez dire, mais elle l'a déjà. Oui, oui, et je l'adore. Il est là, il est jamais loin de moi. Mais pour ma collection, j'aurais aimé avoir l'édition 2012, donc le facsimilé. Mais qui moi, mon gros édité. Rêve, ce serait d'avoir l'édition 2012, mais c'est impossible. Voilà, pourquoi? Parce que plus édité, et que les personnes qui l'ont, ils ne s'en sépareront jamais. C'est pas possible, quoi. Voilà, ou alors ils s'en sépareraient, mais à des prix où je peux pas, quoi. Voilà, non plus. Peut-être il y a ça aussi. Voilà, donc j'ai fait une croix sur ce jeu, évidemment, mais ça reste un jeu qui me fait rêver, du coup. Voilà, et qui reste un rêve. Et que j'ai... Tadam je suis contente. C'est le tarot de Marseille, j'en bafouille, Pierre Madenier. Et là, c'est le facsimilé, le vrai facsimilé. Toujours travail d'Yves Reynaud et de Wilfried Oudouin. Mais là, on a réellement le facsimilé parce que celui-là que j'avais, c'était l'édition 2016, hein. Ça c'est l'édition 2012. Hein. L'édition 2016 avait été un petit peu retravaillée avec des bavures qui étaient gommées, des traces fantômes à l'arrière des cartes qui étaient atténuées. Voilà, et que j'adore d'ailleurs, hein, l'édition 2016, les couleurs sont pas tout à fait les mêmes, mais moi je rêvais, parce que j'adore le tarot Pierre Madenier, je rêvais d'avoir le vrai facsimilé. Euh, donc l'édition 2012, sans rien de changer, brut. Et le voici. Donc voilà, une petite fée au nom de Mime a fait ce miracle. Alors j'ai gardé ce petit trèfle que j'avais avec le jeu, je l'ai reçu avec ce trèfle, donc j'ai trouvé ça sympa. Je l'ai gardé, parce que c'est vraiment la chance. Alors là, pour le coup, c'est vraiment la chance. Je suis ravie. Je suis ravie, ravie. Vous pouvez pas vous imaginer. Il faudrait que je vous montre avec l'autre à côté, parce que vous verrez les différences qu'il y a. Voilà, moi celui-là, c'est... Oh, qu'est-ce qui me plaît? Quel je pourrais vous montrer, où on voit vraiment le mat, on voit vraiment les traces de bavure sur le bâton. Il est là, sur son bâton rouge. Vous voyez? On voit vraiment ces traces de bavure. Après, les traces fantômes, je ne sais pas si on va bien les voir. Je sais pas, une super luminosité. Pour ça. Le soleil. Sublime. On voit des traces fantômes sur l'empereur à l'arrière, mais vous n'allez pas les voir. Non. Pareil sur le battleur. Voilà. Et la maison Dieu. Là. On a le même dos. C'est la teinte un peu qui change, mais on a le même dos que l'autre édition. Voilà. Je suis ravie, vraiment, parce que ce jeu, ben, on ne le trouve plus. Voilà. D'énormes bisous à ma cousinette. Voilà. Ensuite, le Wild Non Tarot que j'ai attendu longuement. Jusqu'au bout, celui-là. Jusqu'au bout. Même là, à cette commande-là, je me suis dit, ben non, je ne vais pas la voir parce que ça va tarder. Mais si, ça y est, je l'ai eu. Je l'ai eu, je l'aime beaucoup. Voilà, j'ai pas eu le temps de m'y pencher au-delà, mais le peu que je l'ai utilisé, j'aime beaucoup ce jeu. Donc là, vous le connaissez, mais alors par cœur, parce qu'il y a eu énormément de vidéos de présentation de ce jeu.
Pas montrer le dos des cartes. Voilà. Et moi, il me plaît énormément. On va finir avec ce beau serpent. Voilà. Et le dernier que j'ai à vous montrer, c'est aussi un cadeau. C'est le cadeau de ma Valou, à qui je fais d'énormes bisous. Parce qu'alors là, ça a été la grosse surprise. Il me l'a offert pour mon anniversaire, hein, je ne m'y attendais pas du tout. Il y avait un colis, il n'y avait pas que ça à l'intérieur, mais il y avait ce jeu. Le Bonfire Tarot. Magnifique. Un très très beau coffret. C'est un jeu aussi, je pense que vous connaissez. Voilà, le coffret est très 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 bien fait, je trouve. Donc là, on a le livre. On a les cartes à l'intérieur. J'ai noirci les tranches. Et je vais vous montrer quelques cartes. Voilà, très coloré, très fourni, beaucoup de symboles. Ça fait un peu tatouage, hein, ces dessins, je trouve. Voilà, les cartes sont presque carrées. Je ne vous ai pas montré le dos. Il a un côté très très moderne, ce jeu. Et du coup, il est très dynamisant, je trouve. Voilà, la tempérance. Voilà, et bien je vous ai montré tous les jeux que j'avais envie de partager avec vous. Peut-être j'en ai oublié. C'est possible. Mais voilà, en tout cas, j'avais envie de partager cela. Si vous souhaitez des reviews particulières sur certains jeux, ben dites-moi-le, c'est avec plaisir que je vous le ferai. Voilà. Eh bien, je vous fais d'énormes bisous. Je crois que j'ai plus grand chose à vous dire. Si, je vais certainement faire, puisqu'on m'a posé quelques questions sur ce sujet, et je voulais les mettre à la question du mercredi, je crois que j'en ai mis certaines d'ailleurs. Mais après, je me suis dit, je vais faire peut-être une FAQ, j'en avais parlé déjà, hein, sur la numérologie. Et donc, beaucoup m'ont dit, ah chouette, ouais, une FAQ, c'est bien, hein, sur la numérologie. Donc voilà, je vais en préparer une, certainement. C'est ça, le problème, c'est de préparer. Ou alors je vais me mettre les questions et puis je répondrai spontanément parce que moi, en fait, je n'arrive pas à préparer les vidéos, j'ai du mal. Hein. C'est pour ça que la question du me va bien, parce que ce sont des réponses courtes. Hein. Déjà, j'aime bien moi, les vidéos assez courtes, et là, pour le coup, c'est beaucoup trop long, 27 minutes. Hein. Mais j'aime bien les vidéos courtes en général. Et puis... qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'aime bien le fait que ce soit spontané. Alors c'est sûr que c'est ralent après, hein, parce qu'on se dit on n'a rien préparé, donc du coup c'est ce qui est venu, c'est pas évident. Et puis on oublie des choses, hein, ou on le dit mal. Après coup, quand on s'écoute, on trouve que c'est pas bien expliqué ou qu'on a oublié beaucoup de notions. Mais c'est comme ça. Moi, ça me fait travailler un peu justement cette envie de faire des choses dans la perfection. Donc c'est bien. Après, j'aime bien moi l'authenticité, que ce soit direct comme ça. Et puis la question du coup me cadre en m'obligeant un peu à faire des vidéos courtes hein, sur des sujets où je vais tomber dessus et où je vais m'exprimer sur le moment. Donc sans préparation, ce qui est bien pour moi. Et ça me tient, parce que sinon je me connais. Si j'ai pas ça, je l'ai vu cet été. J'avais dit cet été, j'arrête la question j'arrête ce qui est posé, cadré, comme la question et des tirages. Et je ferai des vidéos, j'avais dit comme ça, à l'envie, au moment, sur des sujets. Et qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai rien fait. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. J'avais plus cette balise-là de la question du mercredi et de mes tirages. Et du coup, je me suis laissée porter. Et j'ai rien fait. Donc, je crois que j'en ai besoin, moi, de ce cadrage de la question du. Sinon, vous ne me voyez plus. Non, peut-être après, je passerai à autre chose et je ferai autre chose. Mais j'ai peur d'être moins cadrée, effectivement. Tout ça pour dire quoi? Pourquoi je suis partie sur ça? Oui, pour la FAQ. Et parce que du coup, voilà, je me dis, oui, je vais faire une FAQ, mais je ne la fais jamais.
Je la fais jamais. Non, mais il va falloir. Alors, si vous avez des questions par rapport au thème de la numérologie, mettez-moi les en dessous. Et je les ajouterai pour la FAQ. On me pose pas mal de questions également sur les tirages psychologiques. Alors là, je vais voir si je fais une vidéo dessus, parce que j'en ai déjà fait 2, qui ont été très longues toutes les deux. Je sais pas si j'ai autre chose à dire. Je crois pas. Je sais pas. Alors, si vous avez des questions aussi au niveau tirage psychologique, dites-moi, et à ce moment-là, je verrai si je fais une FAQ sur le sujet également. Voilà. Et puis, si je vois que je tarde trop, je vais me piéger, je mettrai la question dans la boîte. Comme ça, j'aurai pas le choix. J'ai Voilà. oublié de vous parler des chaînes YouTube sur lesquelles j'ai envie de donner un coup de projecteur, parce que ce sont de belles personnes, hein, parce que ce sont des chaînes vraiment très intéressantes, qui débutent pour certaines, et qui ont besoin de notre soutien. Donc il y a la chaîne de Soledo, je vous mettrai les liens en dessous. Voilà, elle fait de très belles choses, de très belles présentations, elle est passionnée et ça se sent. Il y a la chaîne La Magie d'Emmerus, donc c'est Thomas qui participe à la question du mardi, voilà, qui fait aussi de super moments de partage et qui est très agréable à écouter. Il y a les murmures de Gaïa. Donc voilà, formidable, hein, murmures de Gaïa. J'ai découvert, c'est pas vieux, j'ai découvert aujourd'hui, mais est très agréable aussi à écouter. C'est quelqu'un que j'ai connu sur Facebook et je ne savais pas qu'elle avait ouvert une chaîne, hein, et c'est super. Voilà, donc allez-y. Et qui c'est que j'oublie? Les mondes d'Alice, voilà, qui est aussi formidable, qui est naturel, authentique, et qui est très agréable également à écouter et qui fait de super beaux tirages. Voilà, donc je voulais vous parler de ces 4 chaînes que j'affectionne tout particulièrement. Je vous fais plein d'énormes bisous à tous, à toutes. Je vous remercie énormément pour tout ce partage et pour tous ces échanges. C'est vraiment très agréable. J'embrasse les copinettes et les copinous. J'embrasse tous mes abonnés. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.